Enfin, nous allons voir dans l'activité 2C un modèle de dorsale rapide et un modèle de dorsale lente, qu'il existe différents types de dorsales et que cela va avoir donc des conséquences. Dans le premier schéma, ici à gauche, on voit la remontée du magma basaltique. Si celui-ci refroidit en profondeur, ça va donner du gabbro. S'il refroidit en surface, ça va donner des coulées de basalte. Il faut bien voir que ici, pour une dorsale rapide, on a un dôme et que ses caractéristiques, il est autour de 3 km de profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire une dorsale rapide? Ça veut dire qu'elle forme rapidement de la croûte océanique, contrairement ici à une dorsale lente. Quand la vitesse de divergence est faible, moins de 2 cm par an, le manteau remonte lentement en refroidissant et la production de magma, elle est quasi inexistante. On voit ici, vous voyez, les péridotites qui remontent à la surface, donc au niveau du fond océanique. Je vous ai mis sous la forme d'un texte comme quoi une dorsale dite rapide, donc comme le schéma de gauche, est caractérisée par une morphologie bombée. La distension est importante et l'expansion du plancher océanique, c'est-à-dire la quantité de croûte océanique fabriquée au niveau de la dorsale en moyenne par an, est supérieure à 8 cm par an. Donc ça veut dire que les plaques s'agrandissent de 4 cm de chaque côté. Attention cependant parce qu'une partie de cette croûte océanique et donc plus globalement de cette lithosphère océanique créée va disparaître au niveau des zones de subduction ou au niveau des chaînes de montagne. Les chambres magmatiques sont alimentées en continu et l'épanchement des laves va donner naissance à des coulées de basalte en coussin dites pilolava qui vont s'empiler sur plusieurs centaines de mètres. Le magma refroidi dans la chambre magmatique devient du gabbro et ça peut aller jusqu'à 6 km d'épaisseur. En tout, on est autour d'une dizaine de kilomètres, c'est ce que je vous ai indiqué. Après, ça dépend des sources. Vous voyez qu'on n'est pas sur un nombre, une valeur extrêmement précise. Par rapport à une dorsale dite lente, elle est caractérisée par des ruptures dans l'empilement de roches donc, qui composent la croûte océanique. La distension est modeste, voire elle est vraiment faible, et l'expansion océanique est inférieure à 8 cm par an. L'alimentation des chambres magmatiques tout au long de la dorsale est peu régulière et on a des coulées de lave qui s'empilent directement sur le manteau qui parfois affleurent comme on a pu le voir sur le schéma de droite. Je vous ai mis ici sous forme d'un tableau la comparaison des caractéristiques entre les dorsales rapides et des dorsales lentes. L'ensemble du tableau n'est pas à retenir. Finalement, nous avons vu beaucoup de choses sur les dorsales rapides et lentes, mais ce qu'il faut réellement retenir, c'est qu'il existe deux types de dorsales et que dans certaines des dorsales, ce qu'on appelle les dorsales lentes, ici à droite, l'activité magmatique est réduite par rapport aux dorsales dites rapides et la divergence met directement à l'affleurement des zones du manteau comme on voit ici avec la péridotite au niveau des fonds océaniques.